sommes sur le site de la station d'épuration du syndicat intercommunal d'assainissement du bassin de Salanches. Cette station a été faite pour pouvoir traiter 50 000 équivalents habitants. Cette usine a été construite par Degremont. Le process, c'est 4 cyclores. Les boues issues des cyclores sont récupérées dans un digesteur pour chauffer les locaux et le surplus de biogaz est transporté et dirigé sur le réseau gaz naturel de GRDF. C'est une pompe de relevage Grundfos qui relève les eaux brutes de la station de Salanches. Tous les 6 mois, nous l'élevons pour vérifier l'huile, vérifier l'usure entre la roue et la volute. Les pompes sont équipées de capteurs présence d'eau dans l'huile, reliés au TGBT qui nous indique en supervision l'état de l'huile. Il y a aussi des capteurs dans la boîte à bornes. Les capteurs dans le stator, ce sont des capteurs de présence d'humidité. Je vais regarder la qualité d'huile, si elle est bonne ou pas. J'ouvre le bouchon du réservoir d'huile. On voit l'huile qui coule. Voir l'huile, si l'huile n'est pas belle, nous changeons les garnitures, les joints et tout ce qui a changé. Dessus, c'est un bouchon de présence d'eau stator. Je vais l'ouvrir, normalement il doit être sec. S'il y a de l'humidité, la pompe est à refaire aussi. Rien ne coule, le stator est sec, c'est un bon signe. Le troisième point que nous vérifions sur ces pompes, quand nous l'élevons, c'est l'usure qu'il y a entre la volute et la roue. Il ne faut pas qu'il soit trop important, sinon les saletés viennent se coincer dedans et la roue ne tourne plus. Pour cela, le réglage se fait par ces vis, ces 3 vis BTR, où nous pouvons régler, monter ou descendre. Ceci est le joint d'étanchéité des pompes immergées, qui plaque tout seul contre le joint de la partie fixe, grâce à un système d'équilibre de la pompe qui fait que le poids de la pompe vient plaquer le joint contre le joint. Ici, nous sommes au local TGBT, c'est le tableau général basse tension, où tous les départs électriques partent d'ici. Tous les moteurs sont commandés d'ici avec les automates. Ici, nous avons 3 modules IO 111 de Grundfos qui relient les témoins qui sont sur les pompes. Ça, en bas, ce sont les présences eau dans l'huile. Nous voyons ici qu'il y a 20% d'eau dans l'huile, donc c'est une pompe à vérifier pour faire la maintenance. Dessus, c'est le témoin d'enroulement, savoir si l'enroulement il est bon ou s'il commence à être à la masse. Là, il n'y a pas de problème. Nous avons d'autres témoins qui sont la présence d'humidité dans le stator, c'est le témoin-là. On a aussi un témoin de température qui est ici. Et le témoin du dessus, c'est un témoin de défaut en général de la pompe. Celui-là indique que la pompe est en marche. Ici, nous sommes dans la salle désodorisation. Nous avons 3 groupes de 2 pompes Grundfos, un pour l'acide, un pour la javel, un pour la soude. Ces pompes injectent ces réactifs suivant des demandes, suivant la pollution de l'air. Nous sommes sur la bâche à boue mixte, où 2 agitateurs Grundfos sont dedans pour brasser les boues en permanence. Dans ces boues, nous avons aussi les graisses. Et ces agitateurs travaillent quand même dans un milieu difficile, puisqu'ils tournent 24 heures sur 24, avec des graisses, de la boue, de la filasse. Et nous n'avons quasiment pas de soucis à faire dessus, très peu d'entretien. Nous sommes devant le groupe industriel Grundfos avec 2 pompes de secours. La priorité est donnée à des pompes à assiette immergées dans un puits extérieur. Nous pompons l'eau dans la nappe. Le tout est commandé par l'armoire Grundfos avec 2 petits automates, un pour l'eau de puits, un pour l'eau industrielle. Si l'un tombe en défaut, l'autre prend le relais. Un défaut sur une pompe, le deuxième prend le relais. Voilà le variateur qui commande les 2 pompes de forage, suivant la demande en don. Ici, nous sommes dans la chaufferie. Nous brûlons du biogaz dans la chaudière et avec ces pompes circulation d'eau chaude, nous chauffons aussi les bâtiments. Et ça, c'est les pompes de chauffage d'eau chaude de la chaudière.